Hélène Ségara, de son vrai nom, Hélène Aurore. Alice Rizzo est née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, une belle station balnéaire du sud de la France. Elle a du sang italien de son père et du sang arménien de sa mère, créant un mélange spécial dans son style musical et sa pensée artistique. Dès son plus jeune âge, Hélène manifeste une passion pour la musique, mais le chemin vers l'art n'est pas simple. Elle a eu une enfance difficile, puisque ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 8 ans. La séparation de sa famille a laissé un grand vide dans sa jeune âme, une profonde tristesse que, peu importe sa maturité, elle n'a pas pu surmonter complètement. La douleur de la perte a continué à envahir Hélène lorsque son grand-père, qu'elle aimait profondément et qu'elle considérait comme le plus grand soutien spirituel de sa vie, est décédé alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ce fut un choc énorme pour la jeune fille qui entrait dans une étape importante de sa vie. La douleur de la perte la rendait encore plus déprimée, et il semblait que la musique était le seul endroit où elle pouvait exprimer toutes les émotions qu'elle avait à l'intérieur. Les chansons qu'elle a composées dans ses jeunes années étaient toutes porteuses d'une mélancolie, d'un désir d'amour, de famille et de souvenirs inoubliables. Malgré de nombreuses difficultés, Hélène n'a pas abandonné son rêve de chanter. Elle commence à gagner sa vie en se produisant dans des piano-bars de la Côte d'Azur, où elle a l'occasion de peaufiner sa voix de chanteuse et de se construire peu à peu une petite réputation auprès des artistes locaux. Elle a sorti son premier single, Loin, en 1993, mais la chanson n'a pas réussi à gagner du terrain. Mais Hélène ne se décourage pas. Elle croit que tant qu'elle persévérera, un jour son rêve deviendra réalité. Déterminée à changer de vie, en 1996, Hélène et son fils s'installent à Paris à la recherche de nouvelles opportunités. C'était un choix risqué, car elle devait s'occuper seule de son jeune enfant, tout en poursuivant sa carrière. La vie à Paris n'était pas facile, mais c'est à cette époque qu'Hélène rencontre Orlando, célèbre producteur de musique et frère de la célèbre chanteuse Dalida. C'est Orlando qui l'aide à sortir de l'obscurité de ses années d'obscurité et la fait découvrir au public à travers l'album Cœur de verre. La chanson Je vous aime à Dieu de cet album devient rapidement un tube, rapprochant le nom d'Hélène du public. Mais le véritable tournant de sa carrière est arrivé lorsqu'elle a été choisie pour incarner Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, en 1998. Ce rôle a non seulement été un tournant important dans sa carrière, mais aussi un rêve devenu réalité pour elle. Notre-Dame de Paris devient un phénomène musical en France et dans de nombreux autres pays, faisant d'Hélène l'une des chanteuses les plus en vue de l'époque. Debout sur scène, se transformant en personnage, ressentant l'amour et la douleur d'Esmeralda, Hélène semblait se retrouver dans chaque chanson. Il semblait que la vie lui avait souri, mais le destin a une fois de plus mis Hélène à l'épreuve. Au sommet de sa carrière, elle a découvert qu'elle souffrait d'une maladie rare des cordes vocales. Cette maladie a gravement affecté sa voix chantée, à tel point qu'elle a parfois presque perdu la capacité de chanter. Pour un chanteur, c'est comme tout perdre. Mais Hélène ne s'est pas rendue au destin. Elle a subi une intervention chirurgicale et une longue période de thérapie pour restaurer sa voix. Sa persévérance et sa passion pour la musique lui permettent de revenir plus forte que jamais avec l'album Au nom d'une femme, en 2000. Un succès retentissant qui prouve qu'elle est toujours une voix irremplaçable. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle d'Hélène a également connu de nombreuses tempêtes. En 2003, elle épouse Mathieu Leca, fils du célèbre journaliste Didier Leca. Leur mariage débuta dans des jours heureux avec l'accueil de 2 petits anges, Mathéo et Maya. Cependant, la vie n'est pas toujours facile. La pression du travail et la difficulté de concilier carrière et famille ont progressivement mis à rude épreuve leur relation. Des rumeurs de problèmes conjugaux ont commencé à faire surface, même si tous deux ont essayé de garder leur vie privée hors de la vue du public. L'un des plus grands chocs auxquels Hélène a été confrontée a été la névrite optique, une maladie auto-immune qui peut entraîner une perte complète de la vision.
Lorsqu'elle a entendu cette nouvelle, elle a été extrêmement paniquée. Pour un artiste, la vision n'est pas seulement un outil pour voir le monde, mais aussi un moyen de ressentir des émotions, de transmettre l'âme à travers les yeux sur scène. L'idée de perdre la vue était atroce. Les longues journées de traitement, la peur et la fatigue lui ont donné envie d'abandonner à plusieurs reprises. Mais au final, c'est son amour pour la musique et, pour la musique,